Wouhou! J'avais parlé de Tostadora, non? Voici le deuxième t-shirt qu'on m'a envoyé. Comme d'habitude, lien dans la description pour la catégorie manga et juste mon t-shirt. Vous avez également moins 20% avec mon code Minotaku20 des 2 articles achetés. Bon, ça suffit les conneries. Là, avant que je commence le dur, le concret de cette vidéo, je vais vous tester. Là, j'ai besoin de voir quel est le poids de cette communauté que je suis en train d'acquérir. Quel est le poids de vos actions? Si vous ne le saviez pas, tous les soirs à 18 h sur Twitch, je suis en live. Laissez-moi tester votre force. Le lien de Twitch est dans la description. Ce week-end, je fais un événement caritatif. D'habitude, je ne live pas le dimanche, mais du coup, vu cet événement caritatif, il est possible que je live. Mais ce que je vous demande, c'est lundi qui arrive. Je veux qu'on soit minimum 60 spectateurs. Si on n'est pas minimum 60 spectateurs, vous inquiétez même pas. La vidéo de dimanche qui arrive, vous allez prendre cher au cucu, je vais vous mettre une fessée, ok? Et deuxième chose que je vous demande, mettez-moi au 4000 sur Instagram. Mettez-moi au 4000 Mais sur Instagram. il est sérieux ce youtubeur là, à nous demander ce genre de truc? Mais va te faire foutre en fait. Je demande jamais rien, fais-moi plaisir. Salut à tous les otaku, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et certainement une vidéo que vous attendez depuis que j'ai sorti il y a de cela 9 mois, comme quoi je découvrais Solo Leveling. J'avais fait une vidéo où je lisais le chapitre 0 et le chapitre 1 de cette œuvre et je vous avais demandé dans cette dernière si je continuais de vous faire des réactions à cette œuvre en live ou en vidéo. Beaucoup voulaient la vidéo mais j'ai appris qu'on pouvait se faire strike à cause de Solo Leveling. Alors j'ai préféré le faire en live sur Twitch. De ce fait, depuis 2 mois, tous les jeudis, on avait un rendez-vous. On lisait 10 scans ou plus de cette œuvre et franchement, j'avais une lecture tellement originale que ça a plu à beaucoup d'entre vous. Je vous laisse un extrait. Il nous a ignorés. Et ouais, bah ouais, mais tu me suis pas sur Twitch aussi, t'as raté des trucs, frère. Bref, aujourd'hui, je vous ai déjà promotionné mon Twitch, donc on va rentrer dans le vif du sujet, qui est qu'est-ce que j'en ai pensé, bordel. Je pense que vous pouvez voir à l'euphorie sur mon visage que j'ai réellement, mais réellement, surkiffé cette œuvre. Je sais pas comment dire, mais j'ai jamais éprouvé autant de choses en lisant une œuvre qu'avec Solo Leveling. Et pourtant, vous l'avez vu avec ma manière de raconter, c'était pas forcément la plus propice pour s'imprégner de chaque scène. Mais du coup, cette œuvre a été notamment une force par rapport à ça. Malgré le fait que je mettais des bruitages, que je mettais de l'énergie, que je mettais de l'intonation, et ben, j'étais à fond dans l'histoire et à fond dans ce qui se passait. L'enjeu est super original et super attirant au final. Bon, c'est pas du tout innovant, on a déjà suivi quelqu'un partir de rien pour arriver jusqu'à un niveau incroyable, mais je veux dire que c'est super bien fait et les moments sont super bien amenés. Il y a 127 chapitres disponibles et j'ai vraiment pas l'impression d'avoir lu autant de chapitres, tellement le développement était fluide et rapide. Je me délecte des scènes où Sung Jin-woo devient de plus en plus puissant. J'adore le voir gravir les échelons avec une telle aisance que ça en devient insolent en fait. Et de voir aussi l'évolution de sa personnalité, je trouve que ça rajoute un petit charme. Enfin, pas que sa personnalité, il y a aussi son physique. Mec, il devient méga beau. J'ai envie de le pécho, frère. Et je pense vraiment que le fait de l'avoir fait en live, ça m'a encore plus donné de feeling, parce qu'il y avait énormément de gens qui suivaient ça avec moi, qui n'avaient encore jamais vu l'œuvre auparavant, et qui la découvraient avec mes réactions. Et tu sais, c'est comme si tu regardais un film incroyable avec ta chérie, ton pote ou autre. Vous ressentez en même temps les émotions, vous les partagez, et ça devient communicatif et décuplé. Et c'était la même chose avec Solo Leveling. Vraiment, j'en parle avec le sourire. C'était incroyable. Cette œuvre m'a notamment introduit au webtoon. Vous le savez, je vous ai parlé de Killing Stalking, donc qui n'a rien à voir, mais je vous en ai quand même parlé. Et je me tâte à commencer The Boxer. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça peut être intéressant à lire. Le genre webtoon a l'air juste incroyable. Et même les dessins, mais j'ai été bluffé. Je sais pas si c'est tous les webtoons comme ça, mais les dessins de Solo Leveling sont à un level incroyable. Vraiment. Le pire dans tout ça, c'est que moi je les admire parce que c'est coloré. C'est des malades. Malgré tout ça, attention, j'aimerais quand même soulever quelque chose. Moi, ce dont j'ai très peur, c'est que Solo Leveling devienne par la suite beaucoup trop prévisible. À l'heure actuelle, on a Sung Jin-woo qui est surpuissant et n'importe quel obstacle devant lui, et ben il le terrasse en fait. Le seul truc que je trouve super intéressant et qui fait que j'ai à ce point-là kiffé l'œuvre, c'est comment il va terrasser la personne et qu'est-ce qu'il va débloquer de nouveau. Ça, c'est une mécanique très courante, et une mécanique notamment tenue dans les RPG. Dans les RPG, tu sais que tu fais toujours la même tâche, les mêmes genres de quêtes. Aller d'un point A à un point B, battre un boss et revenir au point A. Mais ce qui t'intéresse le plus, c'est de faire évoluer tes compétences, débloquer de nouveaux équipements, devenir plus puissant. Et c'est ça qu'on a envie de voir chez Sung Jin-woo. Mais au bout d'un moment,
est-ce qu'on va pas vraiment se lasser? Est-ce qu'au bout d'un moment, on va réussir à garder cette envie, cette haleine, cette chose qui nous tient depuis le début? J'aimerais vous poser cette question, et je me la pose d'ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à lire cette œuvre tous les jeudis, parce que ça sort tous les jeudis, sur ma chaîne Twitch en fin de live. Donc n'hésitez pas à passer encore une fois, et je vous rappelle le défi lundi, hein, 60 viewers. La vidéo est terminée, mais ne partez pas tout de suite. Déjà, si vous avez kiffé, n'hésitez absolument pas à lâcher un like. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Solo Leveling et de ce que vous avez pensé de ce que je vous dis. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur l'énorme bouton rouge qui se trouve juste en dessous du lecteur vidéo. Franchement, tu cliques sur le bouton, tu cliques sur la cloche, t'as une notification tous les dimanches à 10h03 et t'es pas spammé et t'es yam, frérot. Suivez-moi sur les divers réseaux sociaux, c'est important. Twitch, je vous l'ai publié au début de la vidéo, Instagram et Twitter. Vous avez TV Time, une application où vous pouvez suivre séries, animés et films que vous avez suivis et même des profils de vos potes ou de moi-même. Mon profil se trouve en description. Tapez Emric-Mino pour me trouver. N'oubliez pas que vous avez ce t-shirt chez Tostadora où vous avez moins 20% avec mon code Minotaku20. On se retrouve dimanche prochain à 10h03. Même chaîne, même heure, toujours. C'était Minotaku et Jana.